Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous très très bien en ce beau week-end. Donc nous sommes samedi janvier et nous avons changé de mois, nous sommes le 1er février 2020. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais vous dire un petit blabla avant et puis je vais vous faire partager, si ça vous intéresse, en ce qui concerne les faits qui conviennent aux signes. Voilà, on va découvrir ensemble l'effet protectrice selon vos signes astrologiques. Par contre, je n'ai pas tout fait, je n'en ai que 8. Donc désolé pour les autres, je ferai une suite à ce sujet. Et puis je pense qu'après, en deuxième partie, nous aurons, ce qui est sentimental aussi. Je vous ai préparé là deux cartes qui sont ici, je vous les ferai voir tout à l'heure. Donc voici, hein. Donc ça parlera à tout le monde et c'est toujours, des tirages intemporels. Et puis après, je vous sortirai, je vous ferai partager avec le petit oracle des fées, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, hein, pour ce week-end. Et puis nous pencherons en deuxième partie les messages de nos anges. Et là, je suis en attente d'un petit oracle des anges gardiens, donc c'est sympa, en plus en forme de cœur, c'est tout mignon. Donc voici. Donc, en me promenant avec mon petit chien, là, je me suis aperçu que malgré que nous sommes le 1er février, normalement c'est là où il fait le plus froid, dans le Grand Est, cet après-midi, nous avons 14 degrés. Donc c'est énorme pour un mois de février, hein. Donc il commence à avoir des bourgeons, hein, sur des branches d'arbres et j'ai même vu des petites pâquerettes et des petits arbustes en fleurs roses. C'est vraiment... c'est comme tous les ans maintenant, hein. Donc je pense pas que cette année nous aurons de la neige, puisque l'année dernière, quand j'ai visionné mon petit chien, il découvrait la neige et c'était le 19, hein, que je ne dise pas de bêtises, janvier. Ici, nous avions de la neige. Et là, cette année, il n'y a rien du tout. Et en plus, les températures remontent, hein. C'est du jamais vu en février. Donc par contre, je vais revenir un petit peu en arrière en ce qui concerne le rapatriement qui devait s'effectuer jeudi. Et finalement, dans ma précédente vidéo, j'ai entendu, je vous ai dit vendredi, samedi, donc je parlais du week-end. Donc je n'étais pas censé le savoir, hein. Donc mon ressenti personnel a été quand même, puisque j'ai eu la preuve de l'inexplicable, hein, puisque le premier rapatriement s'est fait dans les Bouches-du-Rhône, et qu'il va y avoir un autre, un second, je crois, vers Paris, il me semble. Donc j'étais pas censé le savoir, je suis pas là non plus pour vous prouver certaines choses, mais quelque part je voudrais faire partager mon ressentiment personnel qui n'était pas totalement faux par ce que les médias disaient. Donc nous verrons bien par la suite, hein, ce que j'ai dit en ce qui concerne ce virus, prenons la Chine, mais évitons cette inquiétude, cette psychose qui s'installe. J'ajouterais aussi que je n'ai pas la science infuse, mais il y a quand même des cas un peu partout, mais c'est bien sous contrôle. Alors voilà, je voulais vous dire aussi que le 5 février, donc c'est la pleine lune, donc nous rentrons tout doucement dans cette phase, et à savoir que le 2, donc demain, dimanche, 02 février, nous commençons à rentrer dans ce portail énergétique. Alors j'avais envie de vous faire partager une petite phrase du jour, hein. Alors crois en toi et tu voleras haut, peu importe ce que les personnes disent et combien de temps cela prendra. Sois vrai, sois fidèle à toi-même et suis ton cœur. Alors si vous le voulez bien, nous allons découvrir ensemble votre fée protectrice selon votre signe astrologique. Donc je n'ai pas fait tous les signes, hein, malheureusement je n'en ai fait que 8, j'ai pas eu le temps de faire le reste. Ça a été vraiment, imprévisible, hein.
Donc je vais donc vous faire partager un petit peu sur cette idée de la fée protectrice et la fée de chacun de vos signes. Donc allez, on y va. Alors, c'est la fée de l'affection, les natifs du Bélier. Sous son influence, cette fée invite ceux-ci à ouvrir leur cœur à l'amour et à découvrir donc la beauté des choses simples. Pour celles ou ceux qui sont protégés par cette fée, vous devez savoir qu'il est important de garder toujours un sourire aux lèvres et rester optimiste par rapport aux personnes ou aux situations. Alors pour les taureaux, c'est la fée de l'amitié. La fée de l'amitié influence le taureau et transmet protection, sérénité, douceur et confort, typique du sentiment d'amitié. Donc les natifs de ce signe savent qu'ils doivent chérir leurs amis et essayer toujours de se faire de nouveaux amis. Avoir un ami avec qui l'on peut tout partager rend la vie plus facile. Donc les natifs du taureau sont des personnes qui reconnaissent la valeur de l'amitié et sont très dévoués et fidèles. Personnellement, j'ai pu le constater. Alors, quant aux Gémeaux, donc c'est la fée de l'amour. Attention. Donc Gémeaux est le signe influencé par la fée de l'amour qui apporte au monde l'idée que nous devons aimer et apprendre à tout le monde que chaque personne a un côté positif, unique et spécial. La fée de l'amour aide ses protégés à s'ouvrir à la beauté de chaque être et se rappeler que les yeux sont le miroir de l'âme. Et donc nous devons regarder les personnes dans les yeux pour les sentir et les connaître, ce qui n'est pas tout à fait faux. Quant au cancer, c'est la fée de l'estime de soi. Donc cette fée influence les natifs du cancer et montre que tout le monde doit commencer la vie en s'aimant soi-même parce que c'est seulement de cette manière qu'ils arrivent à créer une dynamique d'harmonie capable d'influencer positivement le monde. Le lion, les lions, c'est la fée de l'appréciation. Avec cette fée, le natif du lion apprend l'importance de valoriser tout ce qui nous entoure et de reconnaître toutes les bénédictions qu'il reçoit. Elle lui permet de voir que toutes les situations que nous traversons dans la vie sont importantes pour notre cheminement dans ce monde et pour notre évolution en tant qu'être humain. Et la Vierge, c'est la fée de l'apprentissage. Donc les natifs de la Vierge ont la fée de l'apprentissage comme fée protectrice. Cette fée les influence positivement et les encourageant à toujours chercher à aller plus loin, à surmonter les obstacles, atteindre les objectifs, en se rappelant que la vie est une leçon constante. Balance, c'est la fée des attentes. Le signe Balance est influencé par la fée des attentes qui aident ses protégés à reconnaître et choisir le bon moment pour faire ce qui doit être fait. Cette fée transmet la sécurité, la connaissance et la force, ce qui lui permet d'éviter de prendre des décisions non réfléchies. Toutes les décisions sont évaluées en détail et prises quand elles sont bien pensées. Attention les scorpions, c'est la fée de l'impulsion. Cette fée transmet aux natifs du scorpion la force et la capacité de poursuivre leurs rêves et ne jamais abandonner face à des difficultés. Cette fée invite ses protégés à prendre en main leur vie en se fixant des objectifs à atteindre et à tout faire pour les concrétiser. Donc désolé pour les autres signes, il m'en manque, donc ça a été, ça a été imprévisible ce matin. Allez, on m'a dit, Catherine, partage ceci à tes abonnés ou les personnes qui visionnent, qui ont peut-être des chaînes sur YouTube ou autre. Et là, je vais vous partager donc la dépendance affective. Donc ça peut être très intéressant. Alors tout ce qui n'est pas nécessaire pour mon enfant intérieur devient une dépendance affective que nous ne souhaiterions plus avoir apparaître dans votre vie. Aujourd'hui, le très peu représente déjà beaucoup. Nous n'avons pas besoin des milliers de choses, pas besoin de courir partout.
Nous n'avons pas besoin de devoir sans cesse nous justifier par besoin de recherche des besoins superflus. Pas besoin de combler l'illusion d'un vide. Pas besoin également de nous entourer de personnes toxiques. Pas besoin de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. On se doit d'être honnête avec soi-même pour l'être avec autrui. Et on ne doit pas paraître, même être. C'est le seul chemin de respect envers soi-même et envers autrui. On a besoin de paix, de calme, de s'entourer de bonnes personnes. Pas besoin de continuer à faire de notre mieux. On a besoin de se sentir bien, juste bien. Nous avons besoin de cet apaisement qui nous permet d'être serein ou sereine face aux difficultés que l'on rencontre. On a besoin de vivre quelque chose de magique et de merveilleux. Besoin d'être en paix avec soi-même. Et tout ceci, nous pouvons l'obtenir. Nous sommes bien dans notre corps et notre esprit. Nous avons besoin de croire en soi, besoin de satisfaire nos besoins vitaux dans la simplicité. Nous n'avons pas besoin de trop, d'illusions qui ne servent qu'à renforcer la croyance dans une vie inaccessible, mais d'apporter notre regard dans une vie simple et belle, celle que nous construisons jour après jour. Une vie qui nous transporte vers nous-mêmes en toute sincérité. Donc nous continuerons de diffuser nos mots, espérer continuer à faire de son mieux au possible pour que chaque personne puisse trouver son propre chemin. Donc j'espère que cela va vous enrichir. Donc voici ce partage de la dépendance affective en attendant d'autres choses à partager. Donc nous allons voir ce que les fées ont à vous transmettre en ce week-end. Alors allons-y. Et en plus nous sommes le 1er février 2020. Allez, allons-y. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous transmettre en ce bon week-end? Premier week-end de février. S'il vous plaît. Alors, les petites fées. La fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc, les natifs du Scorpion ou ascendant Scorpion ou personnes à qui ça va parler, puisque je vous dis tout le temps que c'est intemporel, il faut vous laisser emporter par la passion, hein. Aller vers de nouveaux horizons. Soyez pas trop carré en ce moment. Laissez-vous emporter, hein, vers de nouvelles belles choses, hein. Et il faut laisser la passion, donc ouvrir votre cœur au niveau du chakra du cœur, hein. En plus, la passion, c'est bientôt c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc ça rejoint un petit peu la Saint-Valentin, là. Malgré ce que je vous ai dit, ce que je pense de la Saint-Valentin. Alors. Donc j'espère que vous vous reposez, que vous détendez. Si vous habitez, si vous résidez dans des lieux où il fait encore plus beau que cette région, hein, le Grand Est, profitez de vous aérer un petit peu. Profitez de vous retrouver en famille, de partager des choses. Alors ces petites fées,
Là, nous avons la fée des poissons. Donc, ça rejoint vraiment les signes, mais la fée des natifs du poisson, je ne vous l'ai pas fait partager. Donc, voilà ce qu'elle vous dit en plus, voilà. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Là, quelque part, les natifs du poisson ou ascendant poisson, là, on vous demande, cette fée vous demande de vous laisser guider vers vos intuitions. Hein. Quelque part, vous êtes quelqu'un d'intuitif, pardon, ou intuitif, et vous avez cette sagesse vraiment intérieure. C'est vraiment un très très beau message. Hein. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, laissez-vous guider par vos intuitions, hein, parce que quelque part vous avez cette intuition en vous et vous avez vraiment cette sagesse intérieure. Hein, quelque part vous êtes quelqu'un de élevé quand même spirituellement. Hein. Donc c'est un très très beau message. Hein. Et là il y en avait une qui était tombée. Donc là c'est les Selkies. Nous les Selkies sommes là pour te rappeler que ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc là, quelque part, on vous rappelle que vous deviez garder votre pouvoir personnel, hein, que vous avez envie, à ne pas le partager à quiconque. Donc même aussi à des membres de la famille, à des amis, etc. Et là, on vous demande de protéger votre personnalité vis-à-vis de, comment dire, de ce pouvoir personnel. Hein. Donc c'est bien, ça répond bien. Mais là, j'en reviens pas puisque il y a quand même pas mal de cartes, des petits messages des fées qui nous parlent des signes alors que je viens de vous en parler à l'instant. Donc je trouve que c'est un petit tirage tout mignon mignon. Hop. Et voilà, encore un autre signe que je ne vous ai pas fait partager. Incroyable et vrai, c'est la fée du Capricorne. Là, on vous dit de sois ambitieux, vois les choses en grand. Là, quelque part, vous êtes quelqu'un qui avait du mal un petit peu à mettre les choses en avant. Et là, on vous demande que vous ayez un peu plus d'ambition pour pouvoir voir les choses en grand. Hein. Donc, c'est la fée du Capricorne. Hein, ayez un petit peu plus d'ambition, que ce soit dans votre vie au niveau du foyer, que ce soit au niveau du professionnel, hein, afin de pouvoir par la suite voir les choses grandir. Là, pour moi, on me parle de la matière, du matériel. Hein. Donc là, on retombe encore sur un message d'une fée du Capricorne que je crois que je ne vous ai pas fait partager. Donc vous voyez, hein, elle ne vous oublie pas. Hein. Les messages des fées, des signes sont sortis et c'est ceux que je ne vous ai pas fait partager. Hein. Alors, truc de dingue. En plus, ça a été vraiment imprévisible ceci parce que j'ai été très occupée ce matin. La semaine, j'ai été très occupée aussi. Donc, j'ai voulu faire celle-ci, elle veut sortir. Là, nous avons la reine Maïve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc là, quelque part, cette puissance, donc c'est pour, personnellement, c'est pour les femmes. Hein. La puissance du féminin s'éveille en toi. Hein. Et comment dire, il faut incarner donc ces valeurs de générosité. Hein, il faut être dans la générosité, dans la solidarité, et afin de respecter le vivant dans chacun de vos actes. Hein. C'est un très très beau message. Hein. Là, nous avons le tempestaire. Donc j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Là, ceci vous explique qu'elle vous enseigne tout ce qui est, comment dire, l'impermanence. Hein. Tout n'est toujours pas acquis non plus, rien ne dure dans la vie.
que ça soit toute relation, toute situation, est appelée à muter. Donc ça vous dit, ça vous explique que tout change, hein. C'est comme les énergies, hein. Ça n'arrête pas de bouger, et tout change dans la vie, hein. Car cela ne fait pas partie des lois de l'univers. Donc cette fée vous invite à vous enseigner donc l'impermanence des choses, à dire que rien ne dure toujours, que ce soit toute relation, amicale, sentimentale, etc. Toute situation est appelée à muter. Voici. Je vais voir combien de temps il me reste. Allez, on va voir qu'est-ce que ces petites fées ont à vous dire. Mais alors, pour le coup, là, les signes que je ne vous ai pas fait transmises au niveau de vos fées protectrices, il en est ressorti. Hop, elle s'est retournée. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Là, quelque part, on vous explique, hein, c'est un dicton que tout le monde connaît, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Et on vous demande d'être inventif et rusé. Mais quelque part, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Ouais. Allez, on va continuer. Et après, je vous dirai, au niveau sentimental, là, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez. Est-ce que les petites filles ont encore un message à vous transmettre? S'il vous plaît. Hop. Ben là, il y en a plusieurs, hein. Oh là! Là, on nous parle encore de signes. Je ne sais pas si je l'ai partagé, la fée du bélier. C'est incroyable. La fée du bélier, donc pour les personnes lunatiques du bélier ou ascendant bélier, exercez votre volonté, soyez audacieux. Hein, il y ait plus d'audace. Et exercez votre volonté. Hein. Donc là, je crois que je ne vous ai pas partagé la fée du bélier. Non, j'ai fait taureau, scorpion, lion, etc. C'est un truc de dingue. Sagittaire, je crois non plus, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, elle ne vous oublie pas, puisque c'est des signes que je ne vous ai pas fait partager en ce qui concerne la fée protectrice. Donc la fée... Alors, Capricorne, il me semble qu'il y en avait un autre. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Là, il n'y a pas de temps à perdre, hein, pour les Sagittaires ou ascendants Sagittaires. Hein, essayez d'éclaircir un petit peu ses intentions. Voilà. Et il faut vous, vous focaliser sur ce qui est important aujourd'hui. Hein. Donc vous avez des choses, comment dire, à éclaircir, à régler. Donc il ne faut pas attendre, hein, que ce soit dans comment dire, peut-être dans des papiers, dans des choses importantes. Hein. On vous demande ce week-end de bouger un petit peu et de vous occuper, de clarifier donc certaines intentions. Hein, et on vous demande, c'est important aujourd'hui et maintenant. Donc c'est aujourd'hui que vous devez clarifier donc ces intentions, d'accord? Et la fée du bélier. Et il était sorti après les élémentaux de l'air, des signes d'air. Hein. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc quelque part là où il y a besoin de respirer, de prendre une bonne respiration afin de calmer, comment dire, tout ce qui est tout ce qui est, comment dire, émotion. Hein.
hein. Vous êtes quelqu'un en ce moment de très émotif ou émotive, hein, et d'utiliser donc la réflexion et l'analyse elle va vous aider à vous guider. Voilà. Donc là, il faut lâcher prise un petit peu, hein. Là, on vous explique ceci, hein. Ensuite, il était sorti donc les chevaux fées. Donc viens galoper avec nous, relâche tes tensions, oublie les difficultés, renoue avec la nature sauvage. Quelque part, ça rejoint celle-ci, hein. Viens galoper avec nous, relâche les tensions. Là, quelque part aussi, on vous disait là au niveau des éléments de l'air, hein, les sylphes, respirez profondément, hein, pour avoir le calme, le tumulte de vos émotions. Et là, quelque part, là, on nous explique encore de relâcher vos tensions que vous avez actuellement. Donc ce week-end, si vous avez la possibilité de vous promener dans la nature, hein, de prendre l'air à l'extérieur, seul ou en famille, ben, c'est le moment, allez-y. Je vais voir combien de temps il me reste, hein. Alors, nous allons finir ensemble par... donc, j'espère que quelque part, ça vous a parlé, hein, euh, même si c'est tout mignon, hein, en ce qui concerne les messages des petites fées pour ce week-end. Et là, je vous ferai partager, donc, en ce qui concerne le sentimental, l'amour, les sentiments. Donc, voilà, j'ai deux lames, donc on va voir... d'ailleurs, le dos est très très beau. L'autre fois, j'avais montré vite fait, mais j'avais pas vu que c'était avec le petit ange, hein, voilà. Donc, je vous laisse choisir. Donc, il y a celle-ci, j'ai pas mis de pierre dessus. Ou à ma droite, à ma gauche, à ma droite. Ou après, vous prenez ce qui vous parle, hein. Donc là, nous parlons de sentiments d'amour. Je vous laisse faire une petite pause. Alors, là, nous avons la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, quelque part, ça parle pour certaines personnes. Il y a eu peut-être une rupture comme ceci, peut-être pour faire le point, parce qu'il y avait des choses qui devaient ne pas aller, bien sûr, hein. Donc là, on nous parle de réconciliation. Donc, pratiquement dans tous mes oracles, etc., je me fie aussi à ce que je vois et à mon ressenti, hein. Je ne, même si j'ai un petit livret, je m'en sers très peu pour certains oracles. Là, voilà. Personnellement, là, il y a quelqu'un qui va revenir qui va surgir du passé, il va revenir dans votre vie, hein, et on nous parle de réconciliation. Donc, vous voyez, c'est très beau. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle, surtout que nous arrivons bientôt à la Saint-Valentin. Nous y sommes très très bientôt. Donc, il y a une réconciliation qui va se faire. Il y a une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie. Là, on parle vraiment de sentiments d'amour profond. Donc, est-ce qu'il y a une petite cassure à cause de ceci ou cela? Mais on voit que ça va, vous allez de nouveau ensemble. Ouais, vous allez être de nouveau ensemble. Alors, est-ce que c'est une cassure qui a eu lieu depuis un certain temps, depuis peu, hein, mais de toute façon, quoique les jours, les mois, etc., il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, hein. Et puis apparemment, euh, je pense que tous les deux, vous avez dû faire le point ensemble et vous vous êtes manqués, hein. Et je pense que c'est dans les deux sens, hein. Donc, écoutez, c'est une bonne nouvelle, hein. Ensuite, celle qui est à ma droite. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, c'est pour les personnes... là, c'était pour les célibataires, hein. La réconciliation, une personne de passé revient dans votre vie. Et là, c'est pour les personnes qui sont en couple, hein. Laissez une chance à votre relation. Donc, travaillez sur votre couple, hein. Quelque part, on voit quand même qu'il y a de l'amour, en plus entouré de belles ailes d'ange, hein. On voit que vous êtes enlacés, mais il y a du travail à faire sur votre couple, hein, pour vous laisser cette chance. Est-ce que c'est la dernière? Est-ce qu'il y a eu d'autres chances
que vous ou votre autre vous a laissé. Mais là, on vous demande de travailler sur votre couple. Vous avez un travail à faire. Vous devez dialoguer, hein. Le dialogue, c'est vraiment important. Mettre un petit peu les choses au point, une fois pour toutes. Donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle aussi, hein. Mais quelque part, c'est comme un petit conseil aussi, hein. Si vous tenez, apparemment, vous tenez l'un à l'autre, hein, on vous voit bien enlacés, hein. Il n'y a pas de souci. En plus, on voit vraiment ces belles ailes d'ange là autour de vous. On voit le printemps, les petites fleurs. Donc, à mon avis, ça va être pour le printemps, parce qu'on voit des petites fleurs là. Donc, vraiment, vous faites un travail sur votre couple, dialoguez, faites du mieux que vous pouvez et laissez cette chance encore à vous parce que vous vous aimez. Voilà, c'est un très beau message d'amour. Donc j'espère que cela vous a plu. Je vais faire une suite sur cette 85e vidéo et nous verrons des petits messages de nos anges. Et pourquoi pas aussi trouver des... euh, comment dire, vous parler un petit peu d'amour aussi, hein. Donc je vous dis à tout de suite. Merci.